Parfois, on entend un bruit complètement ordinaire, et il provoque en nous des réactions vraiment pas normales, comme une porte qui claque, une assiette qui tombe, une voix qui monte d'un cran dans la pièce d'à côté ou juste le téléphone qui vibre à 3 heures du matin. Pour les gens autour de toi, c'est un événement de rien du tout. Personne ne lève la tête. Mais toi, ton corps répond avant même ta pensée. Avant que tu n'aies eu le temps de décider quoi que ce soit, quelque chose s'est refermé dans ta poitrine. Tes épaules se sont crispées, ta respiration s'est raccourcie. Et puis ça passe. Au bout de quelques instants, tu souris déjà. Cette description, c'est celle d'un corps qui se souvient de quelque chose dont il a arrêté de parler. Et si tu es là, à cette minute précise, c'est probablement parce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que ça part un jour? Est-ce qu'on arrive à guérir de ce qui nous est arrivé ou est-ce qu'on apprend juste à faire semblant? Pour répondre, honnêtement, on va devoir faire deux chemins. Celui de la science moderne, qui a passé plus d'un siècle à étudier ces blessures, et celui de la psychologie islamique, qui les connaît depuis plus longtemps, mais sous un autre nom. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai un protocole en 4 phases, avec ce qu'il faut faire et surtout dans quel ordre le faire. Bismillah. Commençons par le mot trauma. En grec, ça veut dire blessure, au sens physique. Le mot apparaît dans la médecine européenne autour des années 1650, et pendant 2 siècles, il ne désigne que ça, une plaie, une fracture, quelque chose qui a percé la chair. Et c'est dans les années 1890 que des médecins européens remarquent quelque chose. Ils voient revenir des patients qui n'ont aucune plaie et qui présentent pourtant des symptômes, des phobies, des états de choc, des paralysies sans aucune cause visible. Et ils décident d'emprunter le mot de la chair pour décrire quelque chose de l'esprit. Notre vocabulaire du trauma, c'est un vocabulaire de plaie ouverte. Et quand on parle de plaie, on pense automatiquement en termes de cicatrisation, de désinfection, de suture. On pense à faire disparaître. Et aujourd'hui, la définition la plus utilisée décrit le trauma comme une réponse à une menace de mort, une blessure grave ou une violence sexuelle imminente ou réelle. Mais la définition qui va nous servir le plus, c'est celle de Carlson et d'Allenberg qui identifient 3 traits qui font qu'un événement devient traumatique. La valence négative, donc l'événement est vécu comme douloureux ou destructeur. La perte de contrôle, c'est le facteur le plus important, parce que c'est pas tellement la gravité de ce qui arrive qui traumatise, mais c'est le fait de ne pas pouvoir l'arrêter. Et troisièmement, la soudaineté. Ce qui arrive sans préavis désorganise infiniment plus de ce qu'on a vu venir. Et face à ça, notre cerveau fait 2 choses. Il rejoue, et là, tu as des images intrusives, des cauchemars, des flashbacks, des sursauts, une colère qui monte, ton corps qui réagit à un bruit. Et deuxièmement, il évite. Il contourne les lieux, les conversations, les personnes, il engourdit les émotions. Et dans les formes les plus profondes, il va jusqu'à la dissociation. C'est cette sensation d'être derrière une vitre, spectateur de ta propre vie. Quand on y pense 2 minutes, rejouer et éviter, ça a l'air contradictoire, mais ça ne l'est pas. C'est un système qui essaye de digérer quelque chose de trop gros et qui alterne entre l'avaler et le recracher. Et il faut aussi savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type de trauma. Tous les traumas ne se ressemblent pas. Il y a le trauma aigu, c'est un événement unique, ponctuel, comme un accident, une agression, une catastrophe ou un décès brutal. Il y a le trauma chronique, lui il est répété, prolongé, comme la violence conjugale ou une guerre. Il y a le trauma complexe, c'est quand la répétition commence dans l'enfance, dans le lieu même censé protéger. C'est le plus profond et généralement le plus long à traiter. Et il y a le trauma vicarien, c'est celui qu'on attrape sans avoir été touché directement, comme l'enfant qui voit sa mère qui se fait battre, ou regarder encore et encore des vidéos de guerre et de corps déchiquetés. Les études d'imagerie montrent chez les personnes en stress post-traumatique une hypoactivité du lobe frontal. C'est la zone de la décision et de la mise en perspective. Pendant que la région du traitement de la menace, elle est en hyperactivité. Et ça veut dire que la partie de toi qui sait que c'est fini n'arrive plus à parler assez fort à la partie de toi qui croit que ça continue. Et dit comme ça, le tableau clinique peut sembler un peu sombre. Sauf qu'il y a une dernière donnée, et elle change tout. Cette donnée, c'est la neuroplasticité, ou la capacité du cerveau à se réorganiser, à former de nouvelles connexions, y compris après une blessure. C'est une propriété physique du tissu nerveux, et ça veut dire que ce qui a été installé peut être réinstallé autrement. Maintenant, voyons ce que la science sait faire. On a l'EMDR. Développé par Francine Shapiro, c'est un protocole en 8 phases où on ramène le souvenir en petites doses tout en fixant un stimulus externe.
Le plus souvent, ce stimulus, c'est des mouvements oculaires. L'objectif n'est pas d'effacer, c'est de rouvrir le réseau de mémoire pour qu'il se reconnecte à des informations, disons, plus adaptées. On a les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC. Ici, le modèle est simple. Les symptômes persistent parce que la personne perçoit la menace comme toujours en cours. Donc, le travail consiste à réduire cette perception. On a aussi les thérapies d'exposition narrative pour raconter, structurer le récit et remettre l'événement dans une ligne de temps. Et enfin, on a les approches somatiques. Ici, on pense que le trauma ne vient pas de l'événement, mais du fait que le corps et le système nerveux n'ont pas pu terminer le traitement. Donc le travail passe par la sensation physique, l'ancrage, la respiration et le retour au présent. Est-ce que tout ça marche? Oui, ça marche. Une revue de près de 200 articles conclut que la TCC est sûre et efficace pour les traumas aigus et chroniques chez l'adulte comme l'enfant et à travers différentes cultures. Et la même revue précise que la non-réponse au traitement peut atteindre 50%, donc c'est une personne sur deux, et c'est un chiffre énorme. Ce chiffre, il n'est pas censé te décourager. Je te le donne parce que si tu as déjà essayé une thérapie et que ça n'a pas suffi, tu as peut-être conclu que tu étais un cas désespéré, que tu étais trop abîmé et que même les professionnels n'y arriveraient pas. Mais ce que dit réellement ce chiffre, c'est qu'aucune approche seule ne couvre tout le terrain. Donc si on regarde ce que ces 4 approches ont en commun, on remarque qu'aucune ne prétend supprimer le souvenir et aucune ne promet l'oubli. Le MDR reconnecte le souvenir, la TCC requalifie la menace, la thérapie narrative remet en ordre et le somatique termine ce qui n'avait pas pu s'achever. Toutes font la même chose mais avec des outils différents. Elles ne retirent pas la blessure, elles changent la place qu'elle occupe. Ce qui veut dire que la science moderne répond à notre question de départ par une réponse qui est ni oui, ni non. Par contre, elle nous répond « Vous ne posez pas la bonne question ». Dans le vocabulaire de la tradition islamique, le mot trauma n'existe pas vraiment. L'idée existe, mais elle ne porte pas un nom de plaie. Elle s'appelle ibtila, l'épreuve, al-musiba, ce qui frappe et atteint, al-huzn, la tristesse profonde, ou encore al-karb, l'angoisse qui serre. 4 mots et pas un seul qui décrit une chair ouverte qu'on devrait recoudre. Ce sont des mots qui décrivent un état traversé par quelqu'un, pas une chose à retirer. Et c'est exactement pour ça que la question « est-ce que je vais guérir ?» te fait souffrir davantage à chaque fois que tu te la poses. Parce qu'elle vient d'un vocabulaire de plaie et elle t'oblige à mesurer tous les matins l'écart entre ce que tu es et ce que tu étais avant. Si tu te demandes « est-ce que la blessure va disparaître ?» Sache, ou plutôt, je pense que ce n'est pas la bonne question à poser. Celle que ton âme pose depuis longtemps, c'est est-ce que je peux redevenir en sécurité avec les autres, avec moi-même et avec mon Seigneur? Et la bonne nouvelle, c'est qu'à cette question-là, les 2 traditions répondent ensemble, sans se contredire une seule fois. Laisse-moi te raconter une étude de cas. C'est l'histoire d'un homme qui va perdre son père alors qu'il n'est même pas encore né. Sa mère meurt alors qu'il a environ 6 ans. La femme qu'il élève ensuite meurt à son tour et son grand-père mourra quand il aura à peu près 8 ans. À l'âge adulte, il aura 7 enfants. Il en enterrera 6 de son vivant. À 50 ans, il perd son épouse, celle qui était son refuge intérieur, et son oncle qui était sa protection extérieure. Ses biographes ont donné un nom à cette année-là. Ils l'ont appelé Amul Huzn, l'année de la tristesse. Cet homme sera lapidé à coups de pierre jusqu'au sang. Il sera chassé de sa ville et il fera l'expérience de l'exil forcé. Cet homme, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pense à ce que ça veut dire. La communauté musulmane a nommé une année entière du calendrier prophétique d'après un état émotionnel. Une tradition qui considérait la tristesse comme un défaut de foi n'aurait jamais fait ça. À la mort de son fils Ibrahim, qui était encore nourrisson, notre prophète alayhi salatu wassalam l'a pris contre lui, il l'a embrassé et il a pleuré. Un compagnon surpris lui a demandé « Toi aussi, ô messager d'Allah ?» Et il a répondu « L'œil pleure, le cœur s'attriste et nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. » Ce hadith fait 2 choses en une seule phrase. Il autorise la douleur parce que l'œil pleure et le cœur s'attriste, sans excuse, sans honte, sans justification. Et il encadre son expression. Nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne blasphème pas, on ne se révolte pas contre le décret. Mais en même temps, on n'est jamais obligé de faire semblant d'aller bien. Il y a un monde entre se plaindre à Allah et se plaindre d'Allah. Regarde Yaqub alayhi salam. Il perd son fils et le Coran le dit clairement que ses yeux ont blanchi de tristesse. Il pleure jusqu'à en perdre la vue et il dit «
Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de ma tristesse. On a un prophète qui éprouve un chagrin qui dure des dizaines d'années et le Coran ne le corrige à aucun moment. Regarde Ayyub alayhi salam qui perd la santé, les biens, les enfants et qui appelle son Seigneur en nommant son mal. Le Coran rapporte sa parole, que le mal l'a touché. Il ne minimise pas, il ne dit pas tout va bien, il dit précisément ce qui ne va pas. Se plaindre à Allah, c'est de l'adoration. Se plaindre d'Allah, c'est tout l'inverse. La différence entre les deux tient dans une préposition, et c'est cette préposition qui peut te sauver. Il y a 1000 ans, Abu Zayd al-Balkhi écrivait un traité sur la santé du corps et de l'âme. Dedans, il décrivait une classification des troubles psychiques. Il y distingue ceux qu'on peut traiter seuls de ceux qui exigent une aide extérieure. Et il propose une technique de traitement par les contraires, une exposition graduée à ce qui angoisse. Al-Balkhi écrit cette phrase qui résume tout. Ce monde est la demeure de l'anxiété, de la tristesse, du souci et de la calamité. Il est donc normal que l'homme s'attende, malgré ses efforts, à ce que le malheur vienne troubler le calme de son âme. Non, ce n'est pas pessimiste. Si tu crois que la vie normale c'est la paix, alors chaque épreuve te fera conclure que tu es défectueux. Si tu sais par contre que la dunya est structurellement une demeure d'épreuves, alors ta souffrance cesse d'être une anomalie. Avant lui, El-Kindi avait écrit un traité, je cite, pour enterrer la tristesse. Ar-Razi a documenté l'interdépendance du corps et du psychisme et il refusait de traiter l'un sans l'autre. La science moderne décrit avec précision ce qui se passe à l'intérieur. De quoi est responsable le lobe frontal, l'amygdale, comment fonctionne la mémoire, le système nerveux. La tradition, elle, répond à une question que la neurobiologie ne se pose pas et qui ne peut pas se poser. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je deviens, moi? L'une soigne le corps et le mental, l'autre tend au cœur et à l'âme. Maintenant, passons à la partie pratique. On va voir en détail un protocole en 4 phases, dans un ordre bien précis et j'insiste, l'ordre n'est pas décoratif. Phase 0, stabiliser. Tant que ton système nerveux est en alerte permanente, ouvrir la mémoire ne soigne pas. C'est le principe de toute prise en charge sérieuse. La sécurité d'abord, l'exploration ensuite. Dans un premier temps, on va focuser sur le corps. On essaie d'avoir un sommeil régulier, même s'il est imparfait, une alimentation convenable et une activité physique quotidienne. Et on va éviter à tout prix les mécanismes de gestion destructeurs comme l'alcool, la consommation de drogue ou les nuits blanches. Parce que ça va faire qu'enfoncer le clou. Ensuite, on utilise le dhikr comme régulateur. Petite anecdote. Une étude a testé une thérapie structurée par istighfar auprès de 14 étudiants présentant des symptômes de stress post-traumatique après la mort d'un ami dans un accident. Le résultat, diminution des symptômes. Une autre étude a évalué la même approche auprès de 12 femmes victimes de violences conjugales contre un groupe témoin et on note une différence significative sur les scores de résilience. Une troisième étude a documenté l'effet de la récitation régulière des salawat ala nabi sur la régulation émotionnelle. Résultat, une réduction des émotions négatives et une amélioration de la concentration. Le point commun entre ces protocoles, c'est qu'ils sont structurés et réguliers. Aussi, les 5 prières quotidiennes, essaie de les regarder autrement pendant 30 jours. Regarde-les comme 5 points d'ancrage répartis dans la journée. Une dernière chose, cette phase, la phase 0, devrait durer idéalement entre 2 et 4 semaines minimum. Tu pourras passer à la suite quand tu dormiras mieux, quand les sursauts diminueront, mais pas avant. Phase numéro 1, nommer. Ici, l'objectif, c'est de réussir à faire sortir l'événement du corps à travers le langage. Souviens-toi que ce que le corps ne peut pas dire, il va le rejouer. C'est le constat sur lequel reposent les thérapies narratives. Et alhamdoulilah, en psychologie islamique, on a des outils surpuissants, comme le dua. Parle de l'événement, de manière brute, dans ta langue, et à voix haute si possible. Parle à Allah de ce qui est arrivé. Nomme ce que tu ressens. Essaye de mettre des mots sur ce que tu n'arrives pas réellement à comprendre. Parle-lui comme l'ont fait les prophètes avant nous. Le dernier tiers de la nuit, il existe justement pour ça. C'est un espace où personne ne t'entend, où personne ne te voit. C'est un espace où tu n'as rien à gérer. Et si parler n'est pas ton fort, il y a l'écriture. En écrivant, on tire de son inconscient des choses dont on ignorait qu'elles étaient la source des cauchemars. Phase numéro 2, recadrer. Cette étape va nous permettre de corriger les croyances déformées à propos de la religion. Et je tiens à le préciser encore une fois, on ne touche pas au fondement de la foi. Le décret d'Allah, sa sagesse, la réalité de l'épreuve, ce ne sont pas des pensées à restructurer. Ce qu'on va travailler, c'est plutôt les déformations qui se sont greffées dessus. Je vous donne un exemple.
Si j'avais vraiment la foi, je n'aurais pas mal. Souviens-toi que même les prophètes ont eu mal. L'œil pleure, le cœur s'attriste. Et une année entière du calendrier prophétique s'appelle l'année de la tristesse. Autre exemple, Allah me punit. Dans le Coran, Allah annonce l'épreuve comme une composante structurelle de l'existence. Elle est adressée à ceux qui l'aiment comme aux autres. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de récoltes, et fais la bonne annonce aux endurants. Autre exemple, je suis souillé et abîmé définitivement. Ce que je vais te dire peut être évident pour beaucoup de personnes, mais c'est inconcevable pour un grand nombre de victimes. La responsabilité d'une agression appartient à l'agresseur intégralement. La victime d'un abus ne porte aucun péché de ce qui lui a été fait. Autre exemple, chercher de l'aide, c'est un manque de tawakkul. Le tawakkul, c'est attacher son chameau puis s'en remettre à Allah. Et le fait de consulter, c'est justement attacher son chameau. Phase numéro 3, se relier. Ici, l'objectif est simple, il faut faire en sorte de sortir de l'isolement. Parce que le trauma te coupe des autres, il te coupe littéralement du monde. Il y a un programme appelé Islamic Trauma Healing qui a été construit pour des populations réfugiées et des déplacés de guerre. Il se déroule en 6 semaines, en 6 séances, et il est animé par des pairs de patients conformes. Il combine des principes de TCC centrés sur le trauma et les récits des prophètes, avec des discussions de groupe et des du'a collectifs. Donc, on a un cercle stable qui permet une présence qui a réellement du sens, et surtout il y a ce côté sadaqa et service à la communauté. Il faut garder en tête qu'il y a des études qui prouvent qu'on est dans les autres, on peut traiter nos propres traumas. Phase numéro 4, croître. La croissance post-traumatique désigne un processus qui va au-delà du retour au fonctionnement de base. L'objectif, c'est un développement personnel réel, un sens, un but nouveau dans la vie. Le Coran décrit 3 formes de résistance à la calamité. Il y a as-sabr, comme Ayyub alayhi salam, at-tawba, celle de Adam alayhi salam, et le tawakkul, dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Endurer, revenir, s'en remettre. 3 mouvements. Et ces 3 mouvements-là, essaye de les implémenter dans ta vie au quotidien. Petite note importante, ce protocole n'a pas le même statut selon ce que tu as vécu. Si le trauma est aigu, isolé, avec un entourage présent, ce protocole peut suffire, surtout s'il est tenu avec régularité. Mais si le trauma est chronique, complexe ou qui remonte à l'enfance, ce protocole, c'est un accompagnement, pas un traitement. Il travaille certes sur les étages que la thérapie classique ne touche pas, mais il ne peut en aucun cas remplacer la thérapie. Comme je le dis à chaque fois, il ne faut pas hésiter à consulter, surtout si les flashbacks ne diminuent pas. Si tu sens que tu perds des blocs de temps, que tu te sens détaché de ton corps, si tu n'arrives plus à dormir ou que tu consommes pour tenir, si tu t'isoles de plus en plus et que l'idée de disparaître te traverse l'esprit. Chacun de ces points n'est pas un test de ta foi, c'est un signal médical et il faut que tu en parles à quelqu'un dès aujourd'hui. Je voudrais terminer cette vidéo par une histoire vraie, une étude de cas documentée dans la littérature clinique sous pseudonyme. Elle s'appelle Hala, elle a 31 ans et elle est syrienne. Elle a fui la guerre après 2011 avec une partie de sa famille et s'est installée en Turquie. En 12 ans, elle a appris le turc, elle a trouvé un travail à temps partiel dans une usine et elle fait vivre ses parents âgés et plusieurs de ses frères et sœurs. Elle avait construit quelque chose. En 2023, un séisme frappe le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. L'immeuble où vivait sa famille s'effondre et Hala est la seule survivante. Elle a assisté à la mort de chacun des siens. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de leur rappeler de prononcer Ash-Shahada. Physiquement, elle va bien, mais les souvenirs reviennent jour et nuit. Et des souvenirs de la guerre en Syrie qu'elle avait enfouis pendant 12 ans remontent à la surface, comme des squelettes sortis du fond d'un placard. C'est littéralement l'image qu'elle a employée dans le dossier. Elle sursaute au moindre bruit fort, elle devient irritable et elle ne fait plus confiance à personne, même pas aux secouristes. Elle envisage sérieusement de retourner à Alep et elle dit « De toute façon, qu'est-ce qui me reste à perdre ?» Et puis elle confie quelque chose avec beaucoup de réticence. Elle dit qu'il lui arrive d'être en colère contre Allah. Et elle pose cette question au thérapeute « Comment un Dieu miséricordieux peut-il laisser de mauvaises choses arriver à des gens bien ?» Elle remplit tous les critères de stress post-traumatique et elle demande au thérapeute encore une fois qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam aurait fait. Le plan de soins qui a été construit pour elle suit exactement les 4 phases dont on a parlé. D'abord le corps, la sécurité et les besoins de base. Après le mental, pour ne plus s'enfermer dans la culpabilité d'être survivante. Ensuite on attaque le cœur,
reconstruire un réseau autour d'elle, et enfin, l'âme, donner du sens, porter le deuil et se rapprocher d'Allah. Son thérapeute note une consigne pour lui-même, lui rappeler qu'on peut se plaindre à Allah, mais pas de lui, et qu'il n'y a aucune honte à lui exprimer ses émotions réelles. Ce qui l'a le plus aidé, d'après le dossier, ce sont les récits. Le prophète qui perd ses parents, son grand-père, son épouse, ses enfants. Le prophète chassé de sa ville, les réfugiés. Hala a pu traverser son deuil. Elle a quitté la Turquie et demandé l'asile en Europe. Elle a recommencé sa vie. Elle n'a pas effacé ce qui s'est passé, elle a recommencé quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on peut guérir de nos traumas? Si guérir veut dire redevenir exactement celui que tu étais avant, alors non, ça personne ne peut te le promettre. Mais si guérir veut dire que le souvenir cesse d'être un présent qui recommence en boucle et redevient un passé qui a eu lieu, alors oui. La neuroplasticité le permet, des protocoles le documentent et on a des outils puissants en psychologie islamique pour y arriver. La vérité, c'est que la faille reste, elle ne se referme pas, mais elle cesse d'être un gouffre. Elle devient l'endroit par où quelque chose peut pousser. Et un jour, peut-être sans t'en rendre compte, une porte claquera, tu l'entendras, et ça sera juste une porte qui aura claqué. Oh Allah, je te demande par tout nom qui t'appartient, de faire du Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, ce qui dissipe notre tristesse et fait partir nos angoisses. Le printemps de nos cœurs, pas l'absence de l'hiver. Assalamu alaikum wa rahmatullah.